Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, comme je l'ai dit, pour détailler un peu plus ce qui est venu dans la khutbah d'aujourd'hui concernant la voie des prophètes et le fait que cette voie, cette méthodologie empruntée par les prophètes alayhimus salatu wassalam est une voie dans laquelle se trouve la sagesse et l'intelligence, sans aucun doute. Et ce qui nous pousse à choisir ce genre de sujet, que ce soit pendant la khutbah ou pendant des interventions comme celle-ci, est le fait que, sans aucun doute, la communauté musulmane a divergé et s'est divisée en factions. Et ceci a été un grand mal pour elle. Et la cause de cela, la cause de leur divergence et de leur division, est le fait qu'ils ne sont pas d'accord pour revenir vers le livre d'Allah et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour juger de leur divergence. De même, parmi les choses qui nous poussent à choisir ce genre de sujet, le fait qu'il y a eu des courants, comme on peut le voir, des courants de pensée qui sont apparus, et ces courants de pensée appellent chacun à des voies et des méthodologies qui sont différentes. Et chacun d'entre eux prétend appeler à cela pour réformer la communauté. Et parmi ces courants, nous trouvons des courants de pensée, des courants spirituels et aussi des courants politiques. Et comme je l'ai dit, chacun de ces courants prétend appeler à une voie qui réformera la communauté, qui sera une voie que si on suit cette voie, cette méthodologie, on atteindra la réforme de la communauté. Et donc l'ensemble de ceux qui représentent ces courants prétendent que leur voie empruntée est la vérité, est la voie de l'islam véritable, qui est obligatoire pour l'ensemble des musulmans de la suivre. Et qu'il n'y aura rien qui sauvera la communauté si ce n'est cette voie. Et de par cela, c'est chose que je viens d'évoquer, il nous est obligatoire il nous est, pour l'ensemble de ceux qui appellent à Allah, tabaraka wa ta'ala. Comme je l'ai déjà détaillé précédemment, ceci est une chose qui incombe à chaque personne, à chaque musulman. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ballighu anni walau aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Ceci incombe à chaque personne et chacun en fonction de ce qu'il pourra faire. Chacun en fonction de sa capacité. Il nous est donc obligatoire de détailler quelle est la voie des prophètes et des messagers alayhimus salatu wassalam dans leur appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci, nous, comme vous l'avez vu dans la khutbah d'aujourd'hui, nous le détaillons à la lumière du Coran et de la Sunna. Car ceci, cette voie qui a été empruntée par les messagers et les prophètes d'Allah tabaraka wa ta'ala est la seule voie qui permet d'arriver à Allah tabaraka wa ta'ala, sans aucun doute. De même que c'est la seule voie qui permet de sauver et de réformer la communauté musulmane, sans aucun doute. De même que c'est la seule voie qui nous fera arriver à la félicité, à la gaieté dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. La manière de réformer la communauté, Allah tabaraka wa ta'ala l'a évoqué dans plus d'un verset. Parmi ces versets, nous trouvons ce verset de Surat An-Nur, la lumière, où il dit dans le sens, tabaraka wa ta'ala, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnera la succession sur la terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Il m'adore et ne m'associe rien. Et celui qui m'écroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Méditez bien sur ce verset, c'est le verset 55 de Surat An-Nur, la lumière, la Surat numéro 24. Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce verset comme dans d'autres versets, nous donna le chemin, nous expliqua et nous orienta vers le chemin de la réforme pour cette communauté, comme vous venez de l'entendre. Et sans aucun doute, Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a pas laissé comme cela sans nous orienter. Plutôt, il nous envoya des messagers et des prophètes et il fit descendre avec eux des livres afin de nous orienter. Et si une personne désire appeler à Allah tabaraka wa ta'ala, comme je l'ai dit, ceci nous incombe à tous, chacun en fonction de ce qu'il peut. Tu appelles à Allah tes proches, tes parents, tes enfants, tes voisins, parfois même ici en France les non-musulmans. Tu dois donc
suivre une voie et une méthodologie dans cela. Tu ne peux pas appeler à Allah comme cela te chante. Et comme je l'ai dit, les courants islamiques, comme on peut dire entre guillemets, sont nombreux. Des courants spirituels, des courants de pensée, des courants politiques. Et tous ces courants prétendent appeler à l'islam véritable. Avec quoi vont-ils appeler à Allah tabaraka wa ta'ala? Il n'y a pas de doute qu'ils appelleront avec le Coran et la Sunna. Regarde dans le Coran. Ici, comme le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Madarij al-Salikin, dans le sens de ses paroles, le Coran dans son intégralité appelle au tawhid, à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'unicité d'Allah azza wa jal dans sa seigneurie comme dans son adoration. Et ce qui est voulu le plus souvent lorsqu'on parle de tawhid ici, de la base de l'appel des messager, comme je l'ai dit dans la khutbah, c'est le tawhid, l'unicité dans l'adoration, le fait que tu ne dois adorer qu'Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associé. Donc lorsque tu appelleras à Allah, il n'y a pas de doute que tu appelleras avec le Coran et la Sunna. Comme le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, le Coran appelle intégralement au tawhid, au droit du tawhid et la récompense des gens du tawhid, des gens qui auront unifié Allah tabaraka wa ta'ala. De même qu'il explique et éclaircit ce qui est en rapport avec le shirk, qui est l'inverse de tawhid, donc le shirk, l'association, qui est l'inverse de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce qui adviendra de ces gens, des gens du shirk, de ceux qui auront associé à Allah tabaraka wa ta'ala, et leur récompense, leur châtiment. Il dit rahimahullah, le Coran est soit une information, il y a soit dans le Coran une information sur Allah, ses noms et attributs, et ceci est le tawhid dans la seigneurie, tawhid al-rububiyya. Soit un appel, une prédication, un appel à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associé. Et le fait de se détacher de toute autre chose à adorer en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est tawhid al-uluhiyya, le tawhid dans l'adoration. Soit un ordre ou une interdiction, un ordre ou une interdiction. Et ceci fait partie des droits du tawhid et des choses qui viennent le parachever. Soit une information sur ce que Allah tabaraka wa ta'ala a préparé pour les gens du tawhid, comment il les a honorés, les gens du tawhid, les gens qui auront unifié Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration, et qu'est-ce qu'il leur a donné, qu'est-ce qu'il leur a préparé dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. Ou une information sur les gens du shirk, de l'association, et ce qu'il leur a préparé comme châtiment dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. 5 choses. Le Coran tourne autour de ces 5 choses. Comme vous le voyez, comme le dit Ibn al-Qayyim ici, il tourne autour, le Coran dans son intégralité tourne autour du tawhid, de ses droits, de même que ce qui adviendra ou ce qui a été préparé pour les gens du tawhid de l'unicité et ce qui a été préparé pour les gens qui n'auront pas unifié Allah, qui auront associé à lui dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. Donc, nous voyons qu'une personne qui voudra appeler Allah tabaraka wa ta'ala appellera nécessairement avec le Coran et la Sunna. Regardez dans le Coran. Regardez dans le Coran en entier tourne autour de quoi? De tawhid. Donc ton appel ne doit être basé que sur at-tawhid. C'est la première des choses. L'appel à unifier Allah tabaraka wa ta'ala et à se détacher de l'association, al-shirk. De même que si on regarde dans la Sunna, donc ton appel se fera sur le Coran et la Sunna. Regardez la Sunna. La Sunna, la vie entière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il appela pendant toute sa vie, toute sa prédication, pendant toute sa vie de prophète messager, à adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associer, à se détacher de l'association et de tout ce qui vient entacher l'unicité, le tawhid d'une personne. Donc une personne ne pourra pas appeler clairement et correctement à Allah si elle ne se base pas sur le Coran et la Sunna. Et lorsque nous regardons le Coran et la Sunna, nous voyons que l'ensemble de cela tourne autour de At-Tawhid, l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala, et à mettre en garde contre les mauvaises croyances et contre l'association Al-Shirk. Pourquoi ceci est important? Certaines personnes peuvent dire que le Tawhid, comme nous l'avons déjà évoqué, nous l'avons entendu, le Tawhid est une chose facile. Nous sommes tous musulmans. Pourquoi tu nous parles de tawhid, d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration? Pourquoi tu nous parles d'association alors que nous sommes musulmans? Tu nous prends pour des associateurs. Comme nous l'avons déjà évoqué dans nombre de sermons précédents, comme dans nombre de cours. At-tawhid est une chose sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé toute sa vie et a éduqué les meilleurs des hommes après les prophètes et les messagers, as-sahaba,
radouanallahi alayhim, sur cela. Es-tu meilleur, toi, prétends-tu par ces paroles être meilleur que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? As-tu moins besoin que eux de cette éducation sur le tawhid et sur la mise en garde contre al-shirk? Ceci est une chose. Une deuxième chose, comme je l'ai rappelé maintes et maintes fois dans des sermons précédents et dans des cours, nous voyons aujourd'hui devant nous que la communauté musulmane est bel et bien tombée dans beaucoup de sortes d'associations. Si vous vous rappelez, j'ai fait, par exemple, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, c'est ce qui me vient à l'esprit, mais comme vous le savez, ceux qui assistent régulièrement, il y a beaucoup de sermons qui tournent autour de cela, mais il y a quelques mois, j'avais fait une khutbah sur al-halif, c'est-à-dire le fait de jurer par autre qu'Allah. Et j'avais évoqué le fait que de jurer par autre qu'Allah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est de l'association. J'avais détaillé sur le fait qu'à la base c'est de l'association mineure, sauf dans certains cas, et ceci n'est pas la place de ce détail. Et ceci d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui ne jurez pas par vos pères, celui qui aura juré par ses pères aura certes associé. Ceci est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien nous entendons de personnes qui jurent sur la... C'est un exemple ici. Vous l'entendez peut-être en sortant de la mosquée. Ici, dehors dans le quartier par exemple, des personnes qui jurent sur la vie de leur mère, de leur père, etc. On est bien dans la portée du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des enfants des musulmans, nos frères et autres. Donc ceci est une chose qui est effective. Et comme je l'ai évoqué précédemment maintes et maintes fois, plus que cela encore, ceci est une chose qui m'est venue en tête ici. Mais comme vous le savez, par exemple, ceux qui vont auprès des tombes pour demander au sayyid, aux gens qu'ils prétendent être des gens pieux, qu'ils l'étaient dans leur vie ou pas, mais le fait est qu'ils vont auprès de ces tombes et ils demandent d'intercéder auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala pour eux. Parfois ils leur demandent à eux directement, donne-moi ceci, ya Sidi Foulan, donne-moi ceci, cela. Ceci est du shirk, ceci est le shirk même, ceci est l'association même. Et cette chose-là, comme vous le savez, c'est des choses qu'on entend dans nos familles. Donc il n'y a pas de doute que l'appel, la prédication de l'ensemble d'entre nous, chacun en fonction de sa capacité doit être axé sur cela, comme était la prédication des prophètes et des messagers. Et ne faites pas attention à tous ceux qui vous disent que le tawhid est une chose qui s'apprend en 10 minutes. Ceci est du safa, de l'imbécilité, des idioties. Le tawhid s'apprend en 10 minutes, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis combien d'années? 23 ans à appeler à tawhid et à éduquer ses compagnons sur cela. Mais toi, aujourd'hui, tu l'apprends en 10 minutes. Faites attention à cela. Et faites attention, et ici c'est le but de la khutbah d'aujourd'hui, comme de cette petite kalima ici, cette petite parole ici, de vous mettre en garde contre ces courants de pensée, comme je l'ai évoqué au début de cette parole, qui se prétendent des courants spirituels, islamiques spirituels, des courants de pensée, des courants philosophiques, des courants politiques, comme le groupe des frères musulmans, l'Ikhwan al-Muslimin, qui sont des groupes déviants, qui ne suivent pas dans leur prédication, dans leur appel à Allah, tabaraka wa ta'ala, bien sûr en plus de toute autre chose qu'ils ont comme erreurs dans leur croyance, dans leur voie, etc. Des choses que j'ai traitées dans d'autres cours. Mais ici, on parle de leur prédication. Ces gens-là qui prétendent réformer la communauté musulmane par cette voie, une voie politique, une voie spirituelle, une voie philosophique. Et tout ceci, comme vous l'avez vu dans la khutbah d'aujourd'hui, comme je vais en parler un peu plus ici avant de terminer, est contraire à la voie des prophètes et des messagers, les meilleurs des hommes, envoyés par Allah tabaraka wa ta'ala avec ces messages subhanahu wa ta'ala aux hommes. Ici bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on parle comme cela dans la mosquée, ce n'est pas un fait d'actualité. Vous le voyez en Algérie, Al-Hirak, qui sont derrière eux bien sûr les frères musulmans, ces courants politiques qui les poussent à sortir et à se révolter en faisant des manifestations. Comme je l'ai déjà dit précédemment, les manifestations, al-mudaharat, n'ont rien à voir avec l'islam. Les manifestations n'ont rien à voir avec l'islam. N'ont rien à voir avec l'islam. Vous le voyez dans beaucoup d'autres pays, c'est un fait d'actualité. Et c'est quelque chose qui peut être apprécié par beaucoup de personnes s'ils n'ont pas cette chose-là mise en avant. S'il n'y a pas des gens qui prêchent cette chose-là, qui prêchent le fait que la meilleure des voies est la seule voie qui est à emprunter dans l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala, dans la réforme, parce que c'est ça qu'ils prétendent, la réforme, par
les manifestations, par ceci, par cela, ils prétendent la réforme de la communauté. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, comme vous l'avez entendu dans Surat An-Nur, dans le verset que je vous ai lu, donc la traduction du sens de ce verset, nous a expliqué comment viendrait la réforme. Par la foi et les bonnes œuvres. Et la foi doit être une foi, une croyance authentique, basée sur le Coran et la Sunna. Et les bonnes œuvres doivent être des œuvres basées sur le Coran et la Sunna. Ici, comme je l'ai dit dans la khutbah, et je terminerai sur cela, que le côté le plus important des prédications de l'ensemble des messagers alayhimus salatu wassalam était l'appel des gens à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sa divinité. Et Allah dit dans le sens de ces paroles, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarout. Ceci est l'appel des messagers, de l'ensemble des messagers. Désires-tu une autre voie que celle des meilleurs des hommes? Il dit aussi tabaraka wa ta'ala dans le sens de ces paroles, et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Tawhidul uluhiyya, l'unicité dans l'adoration. Et il dit aussi tabaraka wa ta'ala, bien sûr après avoir évoqué le récit d'un certain nombre de prophètes, il dit dans le sens de ces paroles, certes cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. Ceci est la base. Ici, nous savons que l'ensemble des prophètes, l'appel de l'ensemble des prophètes consistait en l'appel à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci est le seul chemin qu'il est impératif d'emprunter lorsque l'on désire appeler à Allah tabaraka wa ta'ala. Et en effet, Allah tabaraka wa ta'ala nous informa de quelques-uns de ces grands prophètes. Comment se trouvèrent-ils face à leur peuple et les nuisances qu'ils ont endurées face à leur peuple lorsqu'ils les appelaient à quoi? At-Tawhid, à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, et appliquant malgré cela la méthodologie qu'Allah tabaraka wa ta'ala, la voie qu'Allah azza wa jalla leur a tracée. Il nous dit à propos de Nuh, comme je l'ai évoqué dans la khutbah, je me contenterai de ce verset car j'ai évoqué d'autres versets concernant cela dans le sermon d'aujourd'hui. Je me contenterai de ces versets de Surat Al-A'raf. Et relisez cette sourate, Surat Al-A'raf, la sourate numéro 7, de même que Surat Hud, la sourate numéro 11, vous trouverez beaucoup de versets semblables qui rapportent, ou Allah tabaraka wa ta'ala rapporte la parole de beaucoup de ces prophètes et messagers à leur peuple. Ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Et après avoir commencé par cet appel-là, donc, ô mon peuple, adorez Allah, pour vous pas d'autre divinité que lui. Après avoir commencé leur appel par cela, ils appelèrent chacun leur peuple à délaisser certains des péchés qu'ils faisaient. Comme vous le verrez si vous relisez Surat Hud, la sourate numéro 11 par exemple. Il dit ici à propos de Noé, alayhi salam, le deuxième père de l'humanité après Adam, alayhi salam, le premier messager envoyé aux gens de la terre. Il dit dans le sens de ses paroles, tabaraka wa ta'ala, nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il dit, ô mon peuple, adorez Allah, pour vous pas d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Les notables de son peuple dirent, nous te voyons dans un égarement manifeste. Il dit, ô mon peuple, il n'y a pas d'égarement en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur et je vous donne conseil sincère et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Ce messager, le premier messager envoyé aux gens de la terre qui a prêché pendant 950 ans. À quoi a-t-il prêché? Lorsque vous lisez le Coran par rapport à la prédication de Nuh, alayhi salam, vous trouverez cette prédication. Le fait que le peuple de Nuh avait façonné des idoles, comme il est venu dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rapporté par Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qu'ils avaient façonné des idoles à l'effigie de leurs pieux, des gens pieux de leur peuple. Regardez comme l'histoire se répète jusqu'à nos jours. Des gens qui élèvent des mausolées sur la tombe de gens pieux parmi leurs ancêtres et qui, après que les années passent, peut-être qu'au moment où ils ont enterré ces gens pieux, il n'y avait pas tout cela. Puis les gens ont oublié la science, comme il est venu dans ce athar rapporté par Ibn Abbas dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Les gens ont oublié la science du Coran, de la Sunna, jusqu'à ce que des gens, Shaitan est venu les voir, le diable est venu les voir et leur a embelli leurs œuvres, de faire un mausolée pour honorer cette personne pieuse de leurs ancêtres qui a été enterrée ici. Puis les gens qui sont venus après eux
ont vu ces mausolées-là et ont dit, si ils ont construit un mausolée embelli de cette manière-là, c'est que cette personne a une part dans l'adoration. Jusqu'à nos jours où les gens font des voyages pour aller invoquer Sidi Foulan, Sidi un tel, dans beaucoup des pays de l'islam. Et donc vous voyez que l'appel de Nuh alayhi salam tournait autour de cela. Et ici, un certain nombre de questions, je vous les rappelle, comme j'ai rappelé dans la khutbah, je terminerai sur cela, tournant autour de cela. Ceux qui prétendent que l'intelligence et la sagesse n'est pas dans le fait d'appeler les gens, de leur rabâcher at-tawhid, l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, mais plutôt de les enjoindre à œuvrer des œuvres politiques, des actions spirituelles, etc., etc., etc. Ceux qui rabâchent ces choses-là n'ont pas compris la base de notre religion, la base de l'appel des messagers. Ici, des questions qui demandent une réponse. Ô vous, les doués de raison. Ici, nous nous posons la question, pourquoi ce noble prophète Nuh alayhi salam passa tout ce temps à déployer de grands efforts sans se lasser dans l'appel à unifier Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration. 950 ans de prédication. Pourquoi Allah lui fait ses grands éloges et perpétue son évocation dans le Coran et le compte parmi ses prophètes les plus patients et déterminés, Ulul Azm, que nous évoquerons dans des cours prochains, Ulul Azm al-Khamsa, les 5 qui sont appelés Ulul Azm, ceux qui sont doués de patience et de détermination, qui sont Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a dans la vie de chacun d'entre eux et l'appel de chacun d'entre eux des preuves de ce que j'ai avancé ici, comme j'ai avancé dans la khutbah, et ceci est un autre sujet, Inch'Allah ta'ala. Donc pourquoi Allah lui fait ces grands éloges et le compte parmi ses prophètes les plus patients et déterminés? Pourquoi Allah admet de lui et le confirme la voie qu'il a empruntée dans sa prédication, l'appel au tawhid, tout au long de 950 ans? L'appel au tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration, mérite-t-il toute cette attention et cet égard? Est-ce que cette méthodologie empruntée par ce noble prophète est dénuée de sagesse et d'intelligence, ou ceci est plutôt la sagesse même et ce qu'implique la raison et l'intelligence? La réponse impartiale que vous donnerez tous, qui est basée sur la sagesse même et sur l'intelligence, de même que la raison, est que l'appel au tawhid, à l'unification d'Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration et l'essai de mettre un terme à l'association et d'en purifier la terre mérite bien tous ces efforts. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.